Alors, je vous le disais dans les titres, nous recevons aujourd'hui Olivier Touron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photojournaliste, indépendant et tourquenois. Vous revenez de Tunisie où vous avez couvert la révolution de Jasmin à partir du 14 janvier. Expliquez-nous, pour quel motif êtes-vous parti en Tunisie pendant cette période de révolte populaire ? Je pense que c'était l'histoire qui s'écrivait, donc j'avais envie d'être témoin et de documenter ce qui allait se passer là-bas. Comment ça s'est passé sur place? Est-ce que vous avez eu des difficultés à effectuer votre métier? En fait non, c'est un moment assez exceptionnel, c'est qu'un pays qui est fermé d'habitude aux journalistes s'est trouvé d'un seul coup ouvert, donc ce qui a permis de travailler avec beaucoup de facilité, contrairement à ce qui se faisait quelques jours auparavant, quoi. Est-ce que vous avez eu l'impression de courir un risque là-bas ou pas? Les premiers jours, oui. En fait, on arrive dans un pays qui vit une révolution. Il y a encore un état policier avec des violences au moment des manifestations. Le premier jour, le 14, il y a un de nos collègues qui décède parce qu'il se fait tirer dessus par un policier. Donc oui, c'est dangereux, mais c'est dangereux comme dans une manifestation. Mais la population est très accueillante. Les gens nous essuient les yeux quand il y a des gaz lacrymogènes pour nous permettre de travailler. Enfin, c'est très étonnant, quoi. Après, les quelques jours qui suivent, on a le régime qui s'efface, puisque Ben Ali est parti, mais il y a encore des incertitudes sur qu'est-ce que va faire le gouvernement en place. Mais ça s'ouvre. Donc, il y a de moins en moins de dangers pour travailler. Malgré le couvre-feu et la tension, il devient de plus en plus facile de faire des photos, quoi. Mais c'était une première pour vous de partir dans un pays étranger en guerre, entre guillemets, ou c'est une habitude? Alors, j'ai l'habitude de voyager. C'est la première fois que je partais sur on va dire un coup de tête pour de l'actualité. D'habitude, je fais plus du travail en profondeur en magazine, où c'est pas au moment de l'événement, mais un peu après, pour voir comment ça s'est passé, essayer de comprendre. Voilà, donc je suis déjà allé dans les zones de tension, comme on dit, mais pas au moment d'affrontement ou de choses aussi étonnantes, quoi. Parce que là, c'est quand même, je disais, l'histoire en marche, quoi. Alors, quel a été le comportement de l'armée à votre rencontre? Est-ce qu'ils ont été brutaux ou est-ce que ça s'est plutôt bien passé? Alors, l'armée tunisienne n'a jamais fait le moindre problème aux journalistes. Enfin, il y a des moments où ils ne voulaient pas qu'on prenne de photos, mais c'était assez bien. C'est juste avec la police, au début, les premiers jours que ça a été tendu, ils ne supportent pas les journalistes, ne supportent pas les photographes. Et donc là, oui, c'est un peu compliqué. Mais comme je le disais, rapidement, ça se calme, quoi. Mais alors, vous êtes parti avec une commande d'un organe de presse spécifique ou vous avez fait vos bagages et vous vous êtes dit, bon, faut que j'y aille? En fait, c'est ça. J'ai fait mes bagages et j'ai dit, il faut que j'y aille. Je suis indépendant, donc je travaille d'habitude en commande, effectivement, pour certains magazines ou journaux français, parfois étrangers. Là, j'étais parti avec un collègue qui fait le même travail que moi, Arnaud Robin, et on s'est dit, on y va, on verra sur place, quoi. Voilà. Et puis après, on a téléphoné à nos rédactions avec l'idée de leur proposer nos services, et on a décroché des commandes pour le groupe Bayard, pour Libération, pour Figaro Magazine, pour différents journaux français, quoi. Les journaux allemands, pas allemands, belges, comme De Morgen aussi, par exemple. Quelles sont les photos que vous avez ramenées? Est-ce que vous en avez en tête? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Une qui vous tient à cœur particulièrement? Il y a une photo qui va être utilisée dans un livre là, qui va sortir. Je fais un peu la pub aux éditions du Petit Matin avec le journaliste Olivier Piot. C'est une femme dans la rue qui protège son enfant des gaz lacrymogènes. Voilà, ça c'était pendant une manifestation. Mais sinon, ce que je retiens, c'est plutôt la joie en fait des manifestants avec le drapeau tunisien, avec le chant, l'hymne national, enfin des choses très étonnantes. La présence aussi de toutes les générations. Voilà, les images que j'ai dans la tête, c'est plus ça quand même. La joie et la joie d'être libéré, de s'être libéré. Est-ce que vous avez eu une pensée pour vos confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier qui eux aussi ont pris des risques pour ramener de l'information ou pas du tout? En fait, on y pense tout le temps, hein. Ça fait partie on va dire, le côté confraternel. J'ai remarqué quand même, parce que j'ai pas l'habitude de partir dans l'actu chaude, mais plutôt, on va dire, de l'actu tiède ou froide. Et c'est vrai que dans l'actu chaude, il y a une grande confraternité, c'est-à-dire que tous médias confondus, télé, radio, presse écrite, photo, les gens se serrent les coudes. Et c'est vrai que quand des collègues sont pris en otage, on y pense, quoi. Alors, j'ai pas dit que j'y pense à toutes les secondes, mais on a toujours une pensée pour eux, quoi, parce qu'ils font leur métier. Et là, on a eu de la chance en Tunisie, rapidement, il y a eu pas de tension, enfin les travailleurs, enfin les journalistes ont pu travailler correctement, mais j'ai des collègues qui sont partis en Égypte 2 semaines après, qui ont été blessés, qui ont pris des pierres, qui se sont fait agresser, enfermer, on sait pas, il y a une journaliste américaine qui a été violentée, enfin oui, on y pense forcément, ouais.
Prochaine destination, peut-être pas la Libye? Alors, comme l'actu chaude, c'est pas ma spécialité, c'est vrai que je sais pas encore. Là, j'avais envie de retourner en Tunisie, en fait, pour voir comment ça continue, parce qu'il y a l'après-révolution, et après, j'ai d'autres projets pour la presse magazine, mais c'est plutôt en Polynésie, en fait. Voilà.